Bonjour à tous, le défilé du 14 juillet touche à sa fin sur les Champs-Élysées. Près de 7000 femmes et hommes ont foulé le pavé de la plus célèbre avenue du monde, accompagnés au sol par 315 véhicules, 200 chevaux et dans les airs par une centaine d'avions et une trentaine d'hélicoptères. Il s'agissait aussi et surtout du dernier défilé du président de la République Emmanuel Macron. Une vingtaine de chefs d'État étaient à ses côtés ce matin, dont notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron qui doit ensuite prendre la direction de Nice cet après-midi. Il est attendu sur place pour 18h. Les Niçois qui commémorent en ce 14 juillet les 10 ans de l'attentat de la promenade des Anglais. C'était le 14 juillet 2016. Au volant d'un camion frigorifique, un terroriste avait tué 86 personnes et fait plus de 400 blessés avant d'être abattu par la police. Une cérémonie d'hommage aura lieu ce soir. Dans le reste de l'actualité, la vague de chaleur continue de sévir en France. Ce midi, la vigilance rouge canicule est maintenue pour 26 départements du centre et de l'ouest du pays. 58 autres départements sont en vigilance orange. Notez aussi que 98 départements au total sont placés depuis hier sous surveillance pour cause de sécheresse, un record depuis 2013. Des conditions qui favorisent les incendies en cours sur le territoire national. À Fontainebleau, le feu n'est toujours pas fixé et les flammes ont continué leur progression dans la nuit. Elles ont parcouru au total 1900 hectares. 4 Canadair ont repris leur rotation ce matin. 600 pompiers restent mobilisés. On rappelle que 2 personnes ont été interpellées, suspectées d'être à l'origine du premier départ de feu. Dans les Alpes de Haute-Provence, le crash d'un aéronef a causé la mort de 2 personnes lundi. L'accident s'est produit à proximité de la station de Pralou. Les 2 victimes sont âgées d'une trentaine d'années. Les circonstances du crash restent à établir. Et puis en football, plus que quelques heures pour les Bleus, l'équipe de France affronte ce soir l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde, dans ce qui ressemble au plus gros choc de cette compétition entre 2 favoris. Côté composition, le milieu de terrain Aurélien Tchouameni devrait faire son retour parmi les titulaires. Coup d'envoi à 21h. Très bon après-midi à tous.